j'appelle ma boîte de Presta. Je leur dis tout de suite, on est en septembre, il faut qu'on trouve un moyen de se séparer à l'amiable. Très rapidement, je vais démissionner. Quoi Donc ta décision, c'est entre le parvis et, non, le bureau. Entre le début du parvis de la défense, au niveau du CNIT. Oui, exactement. Et quand on finit de terminer le parcours, on a causé peut-être 5 minutes. 5 minutes. C'est tout. Le gars m'a dit, bon, d'accord. Maintenant, c'est pour ça que ta décision, là, elle est là. Non, quand elle a fini par aller dans mon cœur, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, maintenant, effectivement, entre le moment où je monte la tour, là dans laquelle je travaillais, je prends la décision de me dire, non, en fait, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut agir. Exactement. Et c'est le genre de choses où, si tu remets à plus tard, tu seras encore là 6 mois, 1 an, 2 ans en train de réfléchir. Parce que justement, je vais faire remarquer un truc, c'est que si vous regardez, les personnes à succès sont des gens qui prennent des décisions très rapidement et qui vont jusqu'au bout. Mais elles prennent des décisions rapidement. Ça, c'est très, très important. Tout à fait. Donc, du coup, je décide là tout de suite que j'en ai terminé avec ça. J'appelle la boîte, je leur dis, écoutez, je démissionne. Entre le moment où je dis ça et le moment où je vais quitter la boîte, parce qu'en fait, la boîte va me perdre 1 mois à essayer de me retenir. Tout à fait. Il va jusqu'à me proposer une augmentation de 1 000 euros par mois. Tout de suite. Par mois. Par mois, oui. Là, tout de suite. Par mois, parce qu'ils voulaient me garder dans leurs effectifs, parce que le client m'aimait beaucoup. Je lui ai dit que, gars, et ça te fait réfléchir. Tout à fait, bien sûr. Parce que, et ça, le gars m'a dit à un moment donné, Philippe, et quand j'ai cette option de la boîte, je le rappelle, parce que maintenant on est en contact. C'est le gars qui me coach, il me mentor dans le process. Il me pose une question, il me dit, tu sais, vouloir être entrepreneur, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Ok, très bien. Tu peux être salarié et gagner 5 000 à 6 000 euros. C'est ce que les gars sont en train de te proposer. Mais tu resteras dans le même système. C'est une question de système, en fait. Créer ta propre boîte, même si tu gagnes moins, c'est un autre système. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, c'est là que j'entre pleinement dans la lecture des bouquins business. Tout à fait. Là, je commence à dévorer les livres sur l'entrepreneuriat. De septembre à... parce que là, ce que je te dis, là, on est en 2016. 2016, ok. En 2016. De septembre 2016 à janvier, parce que la boîte va me traîner pendant 1 mois. Et à la fin du mois d'octobre, je vais leur dire, vous savez quoi, je m'en vais. Tout à fait. Et je dépose ma démission. Donc, du coup, je dois quitter la boîte en janvier. Très bien. Donc, d'octobre à janvier, les 3 mois de préavis, je commence à bosser à fond sur mon projet entrepreneurial, sur ce que je vais faire après, ainsi de suite. Et je finis par trouver une mission dans la même boîte là où j'étais déjà. Très bien. Dans la même tour. Donc, en réalité, je ne change pas de lieu de travail. Tout à fait. Je ne change quasiment rien. Je multiplie juste par pratiquement 3 mon salaire. Ton salaire. Donc, tu crées ta boîte et tu continues. Mon premier client, je l'ai déjà. Exactement. Oui, très donc, bien. Du coup, je commence à toucher à partir de ce moment-là des sommes quand même beaucoup plus conséquentes. Et là, tu te retournes, mais je suis toujours dans ma petite chambre. Ah, toujours? Non. Entre-temps, je me suis marié. Okay. On a déménagé, on est resté à Villeneuve-Saint-Georges. Okay, dans un appartement social. Ok, très bien. Oui, bien sûr. Donc, toujours. Je paye toujours un loyer très faible. Et pourtant, à ce moment-là, mes revenus explosent. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, mon problème, ce n'est plus l'argent, c'est comment on fait pour payer moins d'impôts. Exactement. Parce que du coup, tu vois, tu commences à toucher bien sûr. Beaucoup plus grandes. Et là, si tu veux, je n'épargne plus 1000, je n'épargne plus 1500 euros. Là, je me trouve à des mois où je mets 5000 euros de côté. Tout à fait. Je commence à avoir une grosse épargne. Bref. Mais là justement, il y a... Et c'est là, parce qu'il y a... Et c'est donc à partir de là oui. que... alors, c'est vrai qu'on a passé des étapes. Mais depuis 2012, déjà, quand je commence à travailler et que je commence à épargner, je commence à acheter des terrains. Déjà. Donc, ça, on va dire ça... Maintenant, le fait que je commence à gagner beaucoup d'argent va être un accélérateur pour commencer à acheter de gros terrains. D'accord. Donc, ça veut dire que, ok, même quand tu travaillais déjà, tu avais déjà ce petit côté entrepreneuriat où tu te dis, je fais de l'investissement, mais c'est des choses où tu ne mets pas la main dans le cambouis. Oui, c'est ça. Tu laisses tourner, en fait. Okay, donc, je savais que le terrain, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Ok, très bien. Et puis, donc, jusqu'à ce que, là, effectivement, tu décides de démissionner. Tu crées ton entreprise. Tu as déjà ton premier client. Tu gagnes beaucoup de sommes. En 2-3 mois, en 3 mois, je gagnais ce que je gagnais en 1 an. Carrément. Oui. Donc, c'est là où on se pose la question, ok, comment je fais pour multiplier cet argent? Parce qu'il y a une chose,
c'est de gagner de l'argent. C'est ça. Il y a une chose, c'est de la multiplier. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais Et là, il n'y justement? a pas de magie, il faut entreprendre. Voilà. L'épargne, ça ne multiplie pas l'argent. Non, ça c'est C'est sûr. très bien, mais ça ne multiplie pas l'argent. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Il faut que je le multiplie. Je commence à penser à différentes choses. Mettre de l'argent dans des terrains parce que, au bout de quelques années, comme les terrains prennent vite la valeur, ça va me coûter beaucoup plus cher. Ça va me permettre de découvrir les arnaques de terrain. Je vais me faire voler. Aujourd'hui, quand j'ai perdu déjà plus de 100 000 euros, on m'a volé Oui, dans les terrains. moi pareil, je me suis fait avoir plusieurs fois. Voilà, dans les terrains. Et donc, je découvre donc la vente des terrains. Et donc, dans la foulée, j'achète un terrain agricole à la périphérique de Douala, qui va devenir mon site sur lequel je vais Tout travailler. à fait. Et donc, dans ce terrain-là, effectivement, je me lance dans des activités agricoles. Maïs, plantain, élevage de poulets. Tout à fait. Je commence Tout à fait. à toucher piment, Tout à fait. pastèque. Je commence à faire différentes choses sur ce terrain-là, avec plus ou moins de réussite. Oui, oui, bien De sûr. toute façon, je n'ai jamais réussi un truc du premier coup. Hein. C'est-à-dire, quand tu fais de l'élevage, la première récolte, il y a toujours un problème. Ça, Tu te c'est rends sûr. compte qu'on t'a volé, ainsi de suite. Tu reprends. Parfois, la deuxième fois, c'est mieux. Parfois même... parfois, enfin, je veux dire, la première fois, généralement, chez moi, c'est la pire. Oui, oui. La deuxième, soit c'est bien, C'est bien. soit c'est encore mauvais, mais Mauvais. c'est moins mauvais que la Tout à première fait, fois. tout à Donc, fait. mais par contre, on va toujours s'améliorer. En s'améliorant, ça c'est clair. Et donc, ça, ce sont des principes comme ça que j'apprends aussi avec l'agriculture. L'importance de la fiabilité des ressources, l'importance du contrôle Exactement. dans le travail, Exactement. la nécessité d'établir des process et des outils, même quand tu vis à distance. Oui, exactement. Donc, je mets tout ça en place. Donc, et fort de donc, toutes ces activités-là, je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi sont très impressionnés par ce que je fais au pays Tout à fait. et commencent à me poser des questions parce qu'ils veulent eux aussi entreprendre. Ok, très bien. Ils veulent créer une ferme, ils veulent lancer un projet agricole, ils veulent acheter un terrain. Pendant mes études d'intelligence financière, je me dis, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, il y a une possibilité de se faire de l'argent. Donc je commence à me demander, mais comment je peux capitaliser sur toutes ces demandes qui viennent à Qui gauche, à viennent, droite. exactement. Ouais. Et donc du coup, l'idée donc c'est de pouvoir capitaliser sur toutes ces demandes-là qui viennent autour de moi. Et dans mes études en intelligence financière, je me rends compte qu'il y a un domaine qu'on appelle le business en ligne dans lequel tu peux gagner de l'argent. Tout à fait. Que je ne connaissais pas du tout. Tout à fait. Mais en parallèle, parenthèse que je t'ai pas dite, c'est que justement, je me suis lancé dans la photo, entre-temps. Parce que la photographie, pour moi, c'était un moyen de gagner un peu d'argent. Tout à Parce que fait. je vois beaucoup de gens qui se marient autour de moi et qui cherchent autant les photographes qu'on paye entre 300 et 1000 euros. Et je me dis, ça peut être intéressant. Donc, du coup, je commence à faire des shootings aux couples que je connais, mais vraiment gratuitement au début, pour me faire la main. Tout à fait. Et donc, c'est aussi comme ça mes premiers contacts avec des appareils photo. Mais je suis derrière l'appareil. Tout à fait. En fait, je me rends compte que mon aventure sur le net a juste été la succession de compétences que j'ai prises à gauche, à droite, depuis la radio, depuis le club journal. Tout à fait. Et C'est tout ce ça, que... maintenant, finalement, Exactement. fait que des expériences qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres Elle converge. convergent aujourd'hui dans quelque chose. Dans quelque lequel chose. Je me débrouille plutôt bien. Ah, excellent. Excellent. Et donc, justement, donc, là, aujourd'hui, tu décides à ce moment de créer une chaîne Je YouTube. crée une chaîne YouTube parce que c'est le moyen de pouvoir, d'après moi, toucher les gens. Les gens, ouais. Je pars du principe que le visuel, c'est plus efficace que l'audio. Et je me forme à YouTube avec des Américains. Ah, Je tu te paye formes des d'abord, oui. formations, Ok. oui. Parce que je vois bien qu'il y a des gars qui débarquent sur le truc et en quelques temps explosent. Et d'autres qui sont là depuis des années, ça Tout ne à marche fait, pas. tout à fait. Donc je comprends que faire une vidéo ne suffit pas. Tout à fait. Donc je me décide de me lancer et je choisis bien ma thématique. Parce que là aussi, j'ai un gros doute entre les thématiques. J'hésite entre soit faire une chaîne YouTube où je parle au cadre pour leur expliquer comment faire pour passer à leur propre compte, Tout à comme j'ai fait, fait créer leur exactement. société pour recruter d'autres consultants. Parce que c'est ça qui me fait vivre maintenant. Ou alors, plutôt, faire une chaîne YouTube là où je vais promouvoir ce qui me tient à cœur, l'Afrique. L'Afrique, exactement. Vers laquelle je me tourne, vers laquelle j'ai commencé à investir, vers laquelle j'ai des galères, Tout à fait. mais vers laquelle j'ai aussi des réussites. Et tout le monde me conseille d'aller vers le truc business pour devenir indépendant, sauf ma femme. Ah bon, Qui me ok. dit, gars, Parle. n'écoute pas tes potes, Oui, oui. parle d'Afrique. D'Afrique, ouais, exactement, ok. Tu crois bien en l'Afrique en investissant là-bas, communique ce message. Tout à fait. Il y a des gens qui veulent entendre ça. Donc moi je me lance sur YouTube. D'où l'importance de la parole de la femme. Très, très important. Honnêtement, c'est à elle qu'on doit investir. Oui, oui. Ça, il faut être un truc là-dessus. Et donc du coup je me lance là-dedans à fond. À fond parce que quand tu veux réussir sur YouTube, il faut te donner les moyens de ça. Donc du coup je commence à faire des vidéos. Faites passion. Et il faut être patient, bien sûr. De toute façon, bon, maintenant, quand on va sur mes premières vidéos, le problème c'est que même mes premières vidéos aujourd'hui ont des dizaines de milliers de vues. Tout à fait. Mais c'est parce que c'est en grandissant que mon audience, ça fait ça. Moi, au Bien début, sûr. mais sur mes vidéos, c'était pas ça. Bien Mes sûr. vidéos, c'était 400 vues, Bien 500 sûr, vues. bien hein. sûr. Et même, encore, j'avais des vidéos qui faisaient 100 vues. Tout à fait. Donc, Tout à fait.
Je suis passé par là, quoi. Je suis passé par là. Mais j'ai eu une politique quand même, j'ai une stratégie sur YouTube qui a fait qu'au fil du temps, j'ai pu croître mon audience. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis fait connaître avec cette chaîne-là dans laquelle je partage cette passion-là pour l'Afrique, pour l'entrepreneuriat et l'investissement comme outil pour développer notre continent. Super, super. J'avais des questions justement un peu spécifiques en fait. Hein. Toi, tu sors tes questions après 1 heure d'interview, quoi. Non, parce que justement, ce que tu dis est tellement passionnant que je me dis, j'ai même pas besoin de questions en fait. Enfin, j'ai pas besoin de. Non, mais cependant, j'avais quelques questions en fait. Moi, justement, ce que j'ai remarqué, c'est que toi, tu fais les choses avec beaucoup d'assurance, en fait. Tu fais les choses avec beaucoup d'assurance, et que j'ai l'impression que... Parce qu'on a tous hein, à un certain niveau, ce qu'on appelait des pensées limitantes, en fait. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que, voilà, toi, très vite, pouf, c'est comme si tu n'avais pas de pensée limite. Enfin, tu en as certainement, mais on a l'impression que ça, tu les casses. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des routines matinales, des choses que tu fais pour être toujours... top? Est-ce que au niveau de ton alimentation, tu fais tout pour être au top, quoi, en fait, tu vois? Parce que certainement, tu as lu dans des bouquins, il faut être au top pour justement... Bien sûr. Voilà. Non, je pense que la première chose, pour moi qui concourt à mes résultats, c'est mon environnement. Ouais. Je me suis assuré d'avoir dans mon environnement proche personne de négatif. Très bien, ouais. Tous les copains, copines qui ne croyaient pas en moi, là, restez chez vous. Tout à fait. Restez chez vous. En plus, c'est très facile de prendre la distance. Moi, dans mon cas, parce que je m'occupe simplement à travailler. C'est pas que je décide d'éviter les gens, c'est juste que je travaille. Tout à fait. En travaillant, j'ai plus le temps de les voir. Donc, mon environnement est super important. Et donc, du coup, quand j'ai une nouvelle idée, il n'y a personne à côté pour me dire c'est n'importe quoi. Très bien. Non. Donc, du coup, je teste. Ok. La personne avec qui je teste, je parle beaucoup de mes idées, c'est ma femme. Très bien. Mais, même ma femme, sauf quand l'idée est catastrophique, me dit c'est vraiment pas bon. Et elle m'explique pourquoi. Et à ce moment, j'écoute. Tout à fait. Mais il est arrivé des fois où elle me dit ton truc là, j'ai des doutes. Je lui dis mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même le faire. Oui. Parce qu'au mine de rien, c'est un projet qui est né. Parce que si tu veux, quand tu es sur YouTube, le mot que les Américains emploient, c'est que tu es un créateur de contenu. Tout à fait. Donc il y a les notions de création dedans. Tout à fait. Il y a des choses que j'ai amenées sur le web qui n'existaient pas. Ça, c'est vrai. Mais quand j'ai voulu faire ça au début, si j'étais dans l'environnement, quelqu'un m'aurait dit qu'est-ce que tu as quand ça ne va pas marcher. Tout à fait. Par exemple, les appels. Moi, par exemple, quand je fais une émission en direct aujourd'hui sur oui, ma chaîne, les lives. Déjà les lives. Tout à fait. Très peu de youtubeurs font des lives. Ça, c'est vrai. Quand ils commencent à avoir une vraie audience. Ça, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé les directs, j'avais 50 000 abonnés. Oui. Aujourd'hui, on a plus de 130 000. Mais quand j'ai commencé les directs, j'étais à 50 000. Et je me suis rendu compte de quelque chose vraiment de manière hasardeuse. C'est que le fait de créer ça, en fait, il y a deux choses très importantes que les gens ne savent pas différencier sur YouTube. C'est avoir une audience et avoir une communauté. Ça, c'est vrai. Une audience, ce sont les gens qui regardent tes vidéos, qui les likent, qui les partagent. Tout à fait. Une communauté, ce sont les gens qui sont prêts à se battre pour toi. Pour toi, ça c'est vrai. Parce que ce sont des gens qui se considèrent comme des fans, des gens qui considèrent que tu es un vrai modèle pour eux, des gens qui t'aiment vraiment. Tout à fait. Et j'ai pu créer une communauté. Et ça d'ailleurs, je l'ai vu lors de tes formations. Voilà, tu es venu avec des formations où j'ai vu que justement il y a des gens qui viennent parce qu'ils t'aiment vraiment. Oui. Voilà. Exactement. Il y a je connais beaucoup de noms des gens de mon audience que je n'ai jamais vus. Tout à fait. Jamais. Et le jour où il y a une formation et qu'ils peuvent être là, c'est enfin. Mais on s'est déjà tellement parlé qu'on finit juste par mettre un visage sur un nom. Et ça, j'ai pu créer ça grâce au direct. Les directs créent une communauté. En tout cas, moi, dans ma stratégie, ça a contribué à créer une vraie communauté. Ça, c'est parfait. Et donc, je ne sais même plus pourquoi est-ce que j'avais dévié par rapport à ça. Tu m'as dit ce que j'ai pu créer. Comment je travaille. Oui, voilà. Donc, je te disais, oui, moi, en fait, j'ai créé un environnement assez sain. Tout à fait. Et je fais attention à ce que je mange. Tout à fait. Parce que je sais que... Tu fais du sport pour tout entrepreneur, aussi, oui, beaucoup. Pour tout entrepreneur, en réalité, ta machine, c'est ton corps. Tout à fait. Si tu ne l'huiles pas, elle va se gripper. Tout à fait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes milliardaires avaient des tapis de course, quoi. Bien sûr. Parce que le gars aime trop le sport. Ça lui prend en même temps. Certains même font du sport avec leur téléphone ou leur conseiller à côté pour donner des instructions. Mais c'est parce qu'il sait que cette séance de sport-là, c'est un investissement sur le long terme. Et si tu veux être, pas juste Bertrand qui fait de l'entrepreneuriat sur 5 ans, mais si tu te vois là sur 50 ans,
alors tu as intérêt à penser que ce corps-là, il faut qu'il soit prêt dans 50 ans. C'est ton matériel C'est principal. le matériel principal. Et Tout donc, à il faut fait. que je l'entretiens. Très bien. Et justement, on t'a vu justement interviewer des personnes assez célèbres, hein, comme Harry Roselmack. À Abidjan, tu as été dans une émission assez populaire en Afrique, hein, pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est Midi. Tout à Voilà. Et justement, on s'est dit, waouh, quel bond, c'est exponentiel, quelle ascension exponentielle. Donc justement, j'aimerais savoir comment, ou bien d'autres personnes qui nous regardent, j'aimerais savoir comment tu rentres en contact avec ces personnes-là. Voilà, c'est une simple demande ou bien... Au culot. Comment? Au culot. Ah, c'est au culot. Au culot. Voilà, bah, c'est là où je dis que tu n'as pas de... Non, voilà. non, il ne va pas me manger. Voilà, ok, très Il ne bien. va pas me manger. Et puis, il faut que tu saches que quand tu as un média, tu es puissant. Ça, c'est vrai, tout à fait. Parce que mine de rien, les gens qui sont dans l'action cherchent toujours un moyen de parler de ce qu'ils font. Par exemple, là, dans ton interview, ça me donne la possibilité de parler de mon livre. Tout à fait. Ça me donne la possibilité de parler de ma formation. Tout à fait. Quand quelqu'un est dans l'action, il a toujours quelque chose qu'il veut que les gens sachent. Tout à fait. Et en général, aujourd'hui, les gens comprennent l'importance des réseaux sociaux. Donc, quand tu as un canal au travers duquel tu peux permettre à quelqu'un de diffuser son message et que tu sais comment l'aborder, généralement, les gens acceptent. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aborder Harry Roselmack, qui était grâce à, ça, je tiens à le préciser d'ailleurs, à un ami qui s'appelle Tanguy, qui lui a un réseau qui s'appelle Black Network, D'accord, qui organise des événements à Paris pour connecter les Blacks, justement. sûr, Et bien donc, sûr. dans son événement, maintenant, il sait ça, que dès qu'il va rencontrer quelqu'un, même Tion Yang, Oui, oui, Même Tion Tion Yang, Yang, justement. même Tion Yang qui est Je resté rappelle sur la justement, oui, tu as rencontré Tion dont Yang l'interview est sortie récemment. récemment, oui. Mais même Tion Yang, il était à Paris. Mais quand Tion Yang était à Paris, je savais qu'il était à Paris, mais moi, j'étais à Abidjan. D'accord, Donc, je savais que je ne pouvais pas le voir. tout à fait. Et quand je suis revenu à Paris, une des personnes de mon équipe, qui est sénégalais, m'a dit « Hey, Tion Yang refait une deuxième partie. Tout à fait. Tu devrais aller le rencontrer. » Donc j'ai pris une place pour rencontrer Tion Yang. Bien J'ai sûr. simplement assisté à la conférence. Mais c'est Tanguy, une fois de plus, qui m'a envoyé un lien en disant « Est-ce que tu sais que tu peux discuter avec Tion Yang Tout à en fait. tête à tête ?» Tout à fait. J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Oui, il y a des séances de coaching privé. Très tu bien. payes pour avoir une séance de coaching privé. » Tout à fait. J'ai dit « Mais bon, ça c'est parfait. J'ai pas besoin qu'il me coach, Tout à fait. mais j'ai besoin de lui donner de la parole. » Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une séance avec coaching et on va discuter. Tout à fait. Et donc, les choses se sont passées ainsi. J'ai pris une séance de coaching. Et pendant le moment de coaching, donc, plutôt qu'on devait avoir, on a discuté. Écoutez, et oui, on a oui. matché. Tout à fait. Et du coup, on a tellement matché qu'on a dit on a planifié des projets qu'on va faire ensemble. Donc, Et donc, c'est là qu'on a dit, bon, non, on va juste faire une interview. Mais en fait, l'interview venait être la conséquence d'une vraie rencontre Exactement. avec quelqu'un qui finalement voyait les choses comme moi sur énormément de points et qui était vraiment aussi très, très intéressé par ce qu'on faisait sur Investir au pays. c'est- La connaissance est faite, mais c'est toujours au culot, en fait. Mais c'est ça. au culot, c'est Et c'est là que justement on se rend compte que quand on est en mouvement, bah, C'est il ça. y a des portes qui s'ouvrent en fait. Il faut être en mouvement. En C'est fait. ça. Mais c'est pareil. Je veux dire, comment est-ce qu'on entre en contact, toi et Tout moi? à fait. Tu as ta chaîne de ton côté, j'ai la Exactement. mienne. Je Je n'avais t'en- jamais entendu parler de je ta t'ai chaîne. envoyé Mais un au culot, tu message. m'as envoyé un Voilà. mail. Je veux dire, je reçois des centaines de mails Ouais, par jour. tout mais à fait. je pense que tu le savais. Tu te Tout à dis, fait. mais qu'est-ce que je perds? Oui, oui, Rien. J'ai écrit un exactement. mail à ce gars. Ce qui est important, c'est Voilà, c'est ça. je lui parle. Et c'est ce que je fais moi aussi. Genre, quand je veux accéder à quelqu'un, je pense que son message peut nous intéresser, on lui envoie un mail. Tout à fait. Et en termes de mindset, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé entre l'époque où tu étais salarié et aujourd'hui où tu vois que les choses grandissent? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ouais, enfin, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, quand j'étais salarié, vraiment, j'étais limité en fait. C'est que Tu viens de le dire. Tu oui. viens de le dire. Quand j'étais salarié, j'étais très, très, très limité dans ma tête. Tout à fait. Parce qu'en fait, tout se passe dans ta tête. Tout à fait. Et quand j'étais salarié, j'étais très limité dans ma tête sur mes ambitions, sur ma vision du monde, sur ce que je pensais que je pouvais obtenir dans la vie. C'était très, très, très limité. Très bien. Devenir entrepreneur m'a fait comme... changer mon mindset m'a fait comme... débloquer la matrice dans le film. Ok, exactement. C'est-à-dire que tu es Exactement. maintenant dans un monde où réellement, pour moi aujourd'hui, mais vraiment je le pense, rien n'est impossible. Tout Il à n'y a fait. rien aujourd'hui auquel je pense et pour lequel je me dis c'est pas pour moi. Non. Et ce qui est, sans te couper justement, ce qui est très bien, c'est que toutes tes compétences dont on parlait là, c'est-à-dire le fait que tu étais rédacteur d'un journal depuis le lycée, que bien sûr tu as fait toutes tes études qui m'ont aidé aussi, que tu as fait un peu de photos, tout ça, là tu arrives justement à regrouper toutes ces compétences en toute liberté, hein, justement, en toute liberté, et c'est là qu'on devient fort.
Contrairement au salariat où bah, tu es cantonné à des tâches qui sont un peu routinières. Et qui n'ont même pas fait rien à voir avec ton potentiel. Moi, je n'ai pas dit, mais j'ai fait des cours de répétition. Ah oui, oui, bien évidemment. C'est-à-dire que j'ai appris, à transmettre. Bien sûr, bien et sûr. Ça m'a beaucoup aidé dans mes formations. Tout à fait. Puisque quand j'ai fait une formation, c'est de la transmission. Tout à fait. Qu'elles soient en ligne ou en présentiel, je transmets un savoir. Tout à fait. Et ça, les cours de répétition que j'ai fait m'ont aidé aussi dans ce sens-là. Ah ouais, super. Et quel est le moment où, concernant ta chaîne YouTube, tu t'es dit, waouh, là, je suis en train d'aller dans un truc de fou, là. Là, c'est en train d'exploser. Est-ce qu'il y a un moment où je t'ai dit, voilà une machine qui est en train de... Non, justement, c'est ce qui est drôle, c'est que je ne me dis pas ça. Ah, ok. Je me dis que je suis très loin de mes résultats, en fait. Ah, bah c'est pour ça que je travaille dur. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que... honnêtement, je pense que ma chaîne, vu le travail qu'on fait, on mériterait déjà d'être au million d'abonnés. 2 millions. J'en suis très loin. Mais il y a quand même un moment où je t'ai dit, enfin, parce que... Oui, c'est toujours important. Oui, alors moi, non. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand j'ai vu que certaines de mes vidéos ont franchi des paliers. Ouais. Ma première vidéo qui a franchi 10 000 vues, j'étais très content. Exactement. Le jour où j'ai franchi 10 000 abonnés, j'étais content. Tout à fait. Après, quand j'ai franchi 50 000, j'étais content. Quand j'ai franchi 100 000, j'étais content. Mais de manière ultime, c'est pareil. Quand ma première vidéo a dépassé 100 000 vues, 200 000 vues, j'étais content. Mais au demeurant, je me suis rendu que je me suis quand même dit... Il faut pas... En business, on appelle ça les faux indicateurs. Il y a des indicateurs dans ton business qui te font plaisir, mais qui ne font pas avancer ton business. Oui. Et beaucoup de gens aiment bien s'arrêter là-dessus. C'est comme les j'aime, les likes. Oui, bien sûr. C'est pas ça qui fait avancer ton business. Et donc, avoir beaucoup d'abonnés dans ta chaîne ne fait pas vraiment avancer mon business. Mon business, c'est de former des entrepreneurs. Tout à fait. Former des gens pour qu'ils lancent des business. Donc, si j'ai 100 abonnés, je forme 80 personnes, je suis beaucoup plus content que si j'ai 1 million d'abonnés, je forme une personne. Tout à fait. Donc du coup, je suis toujours très regardant sur est-ce que je suis en train de former des gens? Est-ce que les gens que je forme sont en train d'implémenter des solutions? Tout à fait. Est-ce que j'ai des résultats? Est-ce que j'ai des preuves que je peux montrer? Exactement. Je suis très soucieux de ça. Ça, c'est très important. Et justement, puisque tu fais des formations, je pense auprès des personnes qui payent des prix, on va dire moyens, ceux qui payent des prix, enfin, on va dire bas, moyens et hauts en fait. Oui. Quelle différence tu as remarqué dans l'approche de ces personnes en fait voilà. Est-ce qu'il y a une différence de comportement? Oui. Plus les gens payent, plus ils appliquent. Donc plus ils payent, plus ils appliquent. Oui. Très bien. Parce qu'ils ont fait un effort. Ouais. Et ils veulent rentabiliser leur effort. Tout à fait. Tout à fait. Quand je dis plus ils payent, c'est pas plus ils payent cher, c'est plus ils payent cher par rapport à eux. Il y a des gens pour qui payer 300 €, c'est déjà énorme. Énorme, ouais. Et il y en a pour qui payer 1 000 €, c'est un détail. Tout à fait. Donc quand je dis quand plus la personne paye cher par rapport à elle-même, et plus elle s'implique. D'accord. Ok, très bien. Et toi, justement, on a déjà un peu parlé de tes prochaines étapes. Il y a un livre qui sort. Oui. Il y a un livre qui sort. Quelles sont les autres étapes un petit peu que tu as? Mon challenge, c'est au moins un livre par an. Un livre par an. Au moins. Donc là, le premier va sortir là. Et en 2020, on va continuer d'écrire des livres parce qu'il faut qu'on écrive. Tout à fait. Il faut qu'on laisse un quelque héritage chose aux autres générations. Il y a ça. Il y a le fait qu'en 2020, on veut, par contre, on a beaucoup de projets. Ouais. Aujourd'hui, on veut se développer au niveau du cinéma. Tout à fait. En faisant des courts-métrages. Oui, tu as une série là, normalement. On a un projet de web-série. Ouais. On a fait un premier épisode récemment qui va apparaître sur la chaîne bientôt. D'accord. Parce qu'on veut commencer à illustrer l'Afrique au petit écran, mais l'Afrique racontée par des Africains. Tout à fait. Et donc, on veut le faire au travers de YouTube. Donc, il y a ça qui est en préparation. En 2020, là, j'ai prévu de créer une bonne vingtaine de formations parce que là aussi, il y a des objectifs de chiffre d'affaires. Bien sûr. En 2020, on veut franchir le million d'euros en chiffre d'affaires. Au moins. Et donc, dans la stratégie qu'on a faite, il faut produire un certain nombre de formations. En 2020, il y a beaucoup de formations qui vont sortir. Pour former les gens à créer des business dans plein de trucs. Très bien. On a prévu aussi de faire... alors là, je parle de la création de contenu. Continuer de beaucoup se déplacer parce qu'aujourd'hui, je fais des formations en présentiel. Mais je vais beaucoup dans 3 pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Oui. Là, Canada aussi. Mais là, en 2020, on va aller aux États-Unis, on va aller en Allemagne, on va aller en Suisse, en Belgique, en Italie. Et surtout en Afrique, on va aller ailleurs. On va aller au Congo, au Bénin, à Kinshasa, à Libreville, à Ouagadougou. Partout là où les gens veulent qu'on leur apporte des outils. Parce qu'il faut bien comprendre que
comme j'aime bien souvent dire, l'Afrique, c'est comme une femme qui est assise sur une chaise en or et qui mendie. Tout à fait. On est sur un continent dans lequel il y a excessivement de richesses. Tout à fait. Et ce qui manque aux gens, c'est savoir comment transformer ce potentiel-là en argent En argent, dans exactement. leur vie, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est apporter des techniques aux gens pour qu'ils puissent faire ce type de travail-là. Et autre chose, Philippe, j'avais une chose. Est-ce que tu as un coach? Non, je n'ai pas un coach, mais j'ai plusieurs personnes qui sont des mentors Ok, des mentors. dans des domaines différents. Mhm. Quand il s'agit d'agribusiness, j'ai deux personnes même Tout à qui fait. sont des référents, qui ont de très très grosses exploitations, Oui, tout à fait. qui travaillent sur plus de 1000 hectares. Mhm. Quand il s'agit de finances, j'ai un autre mentor. Tout à fait. Donc j'ai vraiment des mentors comme ça, des aînés auprès desquels j'apprends Tout à fait. dans différents domaines. Mais oui, je suis entouré à ce niveau-là. Très bien. Justement, je voulais relever cette importance d'avoir des mentors, des personnes qui ont déjà fait le chemin Tout à fait. et puis vers qui on peut se tourner Tout à de fait. temps en temps. Et tu es marié, Oui. tu as des enfants. En quoi est-ce qu'ils sont importants pour ton équilibre? Oh, je pense que s'il n'était pas là, je ne ferais pas tout ça. Tout à fait. Parce que c'est bien quand tu es tout seul et quand tu as la famille, c'est pas la même chose. Moi, j'ai souvent dit aux gens que les gens raisonnent très mal quand il s'agit de responsabilités. Parce que les gens te disent, oh, maintenant je peux plus prendre de risques parce que j'ai des enfants. Ouais. Alors qu'en fait, moi, c'est le raisonnement. C'est un moteur. C'est parce qu'il y a des enfants qu'il faut que je prenne des risques. Tout à fait. Parce que je veux leur donner une éducation et des possibilités. Parce qu'en fait, c'est ce que l'argent fait en réalité. Tout à fait. L'argent donne des possibilités dans la vie. Si ton enfant demande le potentiel pour aller à Harvard, que ce ne soit pas l'argent qui empêche ça. Exactement. Si ton enfant a le potentiel de faire une carrière ou de créer, d'inventer quelque chose, que ce soit pas l'argent qui bloque Exactement. ça. C'est à ça que sert l'argent. Et donc justement, c'est pour ça que je voulais en gagner pour pouvoir permettre à mes enfants et à ma famille Bien évidemment. de pouvoir bénéficier de tout ça. Mais c'est clairement mon moteur, quoi. Je suis très mal à l'aise. C'est pour ça que je voyage beaucoup avec ma famille. Quand je vais aux États-Unis, au Canada, je vais avec ma famille. Tout à fait. Je suis très mal à l'aise quand je dors une journée loin de la maison. Tout à fait. Très très mal à l'aise parce que c'est super important pour moi de coucher les enfants, de les réveiller le matin, d'être avec ma femme. Donc c'est vraiment comme ma drogue, quoi. Tout à fait. Ça, c'est parfait. On va vers la fin, en fait. Hein. Donc, on va faire juste un petit jeu hein, où je vais te dire un mot. Et puis, bon, à toi de me dire un mot qui est en relation avec le mot que je vais te donner, en fait. Hein. Pour toi, échec. Si je te disais échec. Tremplin. Tremplin. Parfait. Liberté. Indispensable. Indispensable. Argent. Liberté. Mais tu vois, quand tu m'as dit liberté, je n'ai pas dit argent. Ok. Santé. Obligatoire. Ouais. Formation. Je ne peux pas dire obligatoire partout. Oui. Mais formation, quotidien. Quotidien. Ouais. Afrique. Cœur. Cameroun. Cœur. Famille. Essence. Maman. Pilier. Papa. Pilier. Épouse. On n'a pas dit pilier chez tout le monde. Moitié. Ok, très bien, très bien. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi? C'était vraiment un plaisir, Moi aussi. comme d'habitude, justement, d'échanger avec toi. Donc, on a souvent des points communs sur des discussions et ça, j'aime beaucoup, en fait. Hein. Ça, je te tiens à te le dire. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ces échanges, en fait. Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on a compris, en fait, aussi ensemble, en fait. Hein. Et puis, voilà, je te dis encore vraiment merci. Écoute, Bertrand, j'apprécie beaucoup discuter avec toi. Ouais. C'est bien pourquoi c'est un plaisir pour moi de venir faire cette interview avec toi. Et je pense que tu es typiquement... Et j'aime beaucoup discuter avec aussi des gens comme toi parce que pour le moment, tu as encore une faible audience. Tout à fait. Et je pense que c'est important pour moi aussi d'être proche des gens comme toi parce que les réalités que tu as connues, je les ai connues, mais le temps passe tellement vite qu'on a tendance parfois à oublier. Tout à fait. Ce qu'on a fait, il y a quelques... Ouais. Donc, et je pense que c'est aussi bien que des gens comme toi voient comment je progresse pour te montrer que c'est possible. Hein. Et puis surtout que quand tu progresses, parce que parfois les gens ont le sentiment que quand tu commences à avoir une certaine forme de réussite, tu changes. Moi, je ne change pas. Il n'y a pas de raison. Parce que tu as un socle solide. Il y a un bon socle. C'est ce qui est important. Et ton activité est très importante, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout à fait. l'email marketing,
c'est une base. Ça fait partie des choses que j'ai apprises un tout petit peu. Tout à fait. Je ne suis pas spécialiste comme toi Tout à dedans, fait. mais tu ne peux pas aujourd'hui faire un business en 2020 sans l'email marketing. Tout C'est à fait. impossible. Comment tu fais pour joindre les gens? Il faut que tu envoies des mails. Tout à fait. Et dès que tu dis que tu envoies un mail, ce que tu dis dedans, chaque phrase, chaque mot compte. C'est le copywriting. C'est du copywriting dans tout ce que tu fais. Et en plus, pour faire du copywriting, il faut qu'il y ait une stratégie derrière Tout dans à laquelle fait. le copywriting s'insère. Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que tu es aujourd'hui dans les nouveaux métiers. Et que ce genre de métiers-là vont peut-être prendre un peu de temps pour être reconnus, surtout auprès des profanes. Parce qu'en fait, tout ça, tu parles aux gens qui ont déjà de l'argent. Oui. Tu me parles à moi, en fait. Tu parles aux entrepreneurs, tu parles aux gens qui ont de l'argent, Exactement. qui ont un budget pour dépenser fait. X, Y, Z. Et donc, forcément, tu ne parles pas aux profanes. Et ça permet de dire, ça met toutes les chaînes, non pas pour vocation à avoir la même croissance. Tout à fait, ça c'est vrai. Parce que si on va regarder, en fait, la manière de pouvoir voir quelle est ta position, en fait, en réalité, c'est de voir quel est ton marché, le nombre d'individus qu'il y a dans ton marché. Et ensuite, en fonction de ce nombre-là, tu vois quelle place, quel pourcentage tu peux prendre de ce nombre-là. Moi, mon audience potentielle, elle est immense. Elle est immense, exactement. La tienne, elle est très petite. Tout à fait. Elle est très petite, donc... mais elle a de l'argent. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu fais partie des gens qui... Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit, mais tu gagnes de l'argent. Tout à fait. Tu gagnes de l'argent. Et donc, faut pas que tu te frustres. Enfin, je pense pas que c'est le cas, mais je le dis quand même. Faut pas que tu te frustres parce que tu n'as pas X millions de trucs. Tout à fait. C'est pas ton... C'est pas vers ça que tu vas, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Philippe. J'aime cette sincérité. Et puis, c'était Philippe d'Investir au pays. Je conseille à tout le monde, justement, de s'abonner à la chaîne de Philippe parce que Philippe a toujours des pépites, des conseils super intéressants qui permettent justement d'ouvrir l'esprit. Et voilà, moi, je suis dans cette lancée-là. Et puis, je vous le conseille vraiment, vivement. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Philippe ou sur ma chaîne. Et puis, j'ai oublié, il faudrait que tu m'offres des bretelles. Ah oui. Il faudrait que tu m'offres des bretelles. Voilà. Donc, c'était Philippe d'Investir au pays et Bertrand Noise. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.